Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Ils sont au nombre de 42, ces employés des structures de la conférence qui ont fait valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2021. Ils ont été officiellement reçus le dimanche 6 février 2022 au Temple Cité de Grâce de Koumassi par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Chaque retraité a reçu un diplôme de reconnaissance de la part de l'Église et une insigne de distinction. Une prière a été dite à leur endroit. Ces agents à la retraite sont issus du siège de la conférence de l'Église, de l'hôpital méthodiste de Dabou, de la direction générale des écoles méthodistes et de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Le bishop les a remerciés pour l'œuvre accomplie dans l'exercice de leurs fonctions. Il les a exhortés à toujours demeurer de bons et fidèles serviteurs dans le Seigneur. Nous sommes donc très heureux, frères et sœurs, de vous voir ici. Pour Dieu, ce qui importe, c'est que nous fassions, que nous ayons fait ce que nous avions à faire. Et notre prière, c'est que le Seigneur, à l'avènement, puisse vous faire entendre cette voix. Entre dans la joie de ton Père. Prenant la parole au nom de tous les retraités de l'Église, Isaac Owodoukwa, aumônier de la Direction générale des écoles méthodistes à la retraite, a remercié la direction de l'Église pour la confiance placée en eux et pour la parfaite collaboration durant leurs années de service. Nous sommes fiers d'avoir travaillé dans une structure de l'EMUCI. Nous voudrons exhorter tous les collègues encore en activité à continuer le service en ayant la crainte de Dieu. À sa suite, de nombreux agents à la retraite se sont dit satisfaits de cette cérémonie organisée en leur faveur. 37 ans de service, nous avons vécu jusqu'à ce jour, mais c'est un jour inoubliable. Et je dis merci, surtout merci au bishop et que ceux qui vont nous succéder aient aussi cette joie, la joie que nous avons dans le cœur. J'ai travaillé pendant 36 ans, je suis heureuse. J'ai eu à gérer des enfants dans la paix, dans l'amour. Et pendant mon parcours, aucun enfant n'a eu de problème. Vraiment, à cette heure, je vais dans la paix de Dieu, dans la joie. C'est le révérend pasteur Goka Mensa, aumônier de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, qui a donné le message du jour. Il s'est appuyé sur les textes de Nombres chapitre 8, versets 23 à 26, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58 et Jean chapitre 5, versets 15 à 17. Ils se retireront pour garder ce qui doit être gardé, tel a été le thème de ce culte. Du 4 au 6 février 2022, s'est tenu au temple Bethel d'Ebempe le 4e synode ordinaire du district d'Anyama de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et MUCI, avec pour thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins », confère Deutéronome 10, verset 18. Ce synode a été présidé par la très révérende Hermance Aka, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI. Sous la direction du révérend pasteur Philippe Diplo, surintendant délégué du dit district, les délégués venus des circuits d'Akoupé-Zedji, de Mbonois et d'Anyama ont au cours de leurs travaux pris des résolutions et recommandations qui guideront la bonne marche du district au cours de cette année 2022.
que le circuit Beaunois soit scindé en 2 secteurs, que le district acquiert des terrains dans chaque circuit pour la réalisation des projets rentables, qu'un corps de compétences en BTP soit créé en vue du contrôle et du suivi des travaux de construction et de réhabilitation des presbytères et autres infrastructures. Au terme de ces travaux, la très révérende Hermance Aka, au nom du bishop Benjamin Boni, a adressé les félicitations et encouragements aux fidèles du district d'Anyama. Elle n'a pas manqué de rappeler les projets de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, projets pour lesquels la contribution de tous est attendue. La conférence budgétaire, lors de ses assises tenues du 15 au 16 décembre 2021, a donné son accord pour l'érection de 2 grands immeubles, avec concomitamment la construction du grand temple d'Abidjan à Djamé. Prions tous pour l'Église dont le projet de télévision Espérance TV va bientôt se concrétiser. Le culte synodal a installé les nouveaux responsables des institutions du district. Les nouveaux ouvriers, chargés de paître le troupeau de Dieu dans le district, ont aussi été reçus. Ce sont 6 candidats au ministère pastoral, 18 catéchistes et 5 prédicateurs laïcs en titre. Par la grâce de Dieu, je suis consacré en tant que catéchiste. C'est une grande joie pour moi d'assumer le travail qu'il m'a confié. Je voulais exhorter aussi les frères et sœurs qui veulent vraiment œuvrer pour Dieu de venir parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc nous avons besoin des frères et sœurs pour nous aider à aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Ce culte de clôture du 4e synode du district ordinaire d'Anyama s'est terminé par la récompense des chorales en compétition lors de la soirée récréative de la veille. Les communautés qui se sont distinguées dans la mobilisation des ressources ecclésiastiques au cours de l'année 2021 ont également reçu des diplômes de félicitations. C'est le temple Emmanuel d'Atenguié, dans les circuits d'Akoupé-Zedji, qui accueillera en 2023 le prochain synode du district d'Anyama. L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins, comment traduire ce thème de l'année de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire en acte, celui de prendre en charge les veuves, les veufs et les orphelins, et de pouvoir poser la question du problème d'héritage. C'est tout le sens du séminaire d'opérationnalisation du dit programme organisé par le comité scientifique de l'Église du 5 au 6 février 2022 à Jacquesville. C'est un programme donc, qui va toucher tous les domaines. C'est un programme qui va donc concerner toute la conférence et donc de fait toutes les églises locales à travers les différents districts. Et il sera très pratique, mais également il permettra la formation, la sensibilisation et la prévention. Les réalités identifiées sur le terrain et portées à la connaissance de ce comité scientifique ont donc été validées au cours de ce séminaire. Puis, selon la méthode approche cadre logique, combinée à la gestion axée sur les résultats, les participants à ce séminaire ont bâti un arbre de problèmes qui, au terme des échanges bien nourris, a fait place à un arbre de solutions. Il y a eu un diagnostic qui a été fait dans les districts, qui a été fait au niveau de la conférence et tout cet ensemble d'informations a fait l'objet donc d'analyse. Le programme d'appui aux veuves orphelins que nous appelons dorénavant le programme Naomi a donc été élaboré. Baptisé du nom de la veuve d'Elimelech, dans le livre de Ruth confère la Bible, ce programme de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire entend susciter l'esprit d'initiative chez la principale cible, à savoir les veuves, les veufs et les orphelins. À partir de ce séminaire, le document qui va en sortir sera comme un guide et qui va aider à encadrer les veuves et les orphelins comme cela se doit. Alors, il faut quand même souligner quelque chose de très important.
dont souffrent toutes les veuves. Et ce n'est pas toujours qu'on en parle parce que parfois on n'a pas de mots pour le dire. C'est la solitude. Ce rôle social de l'Église, à travers le programme Naomi, devra être transversal. L'Église a un rôle à jouer face aux pesanteurs de nos cultures traditionnelles, que l'Église méthodiste unie est des instruments pour faire face à la condition de la veuve et de l'orphelin. Après sa budgétisation, le programme Naomi sera officiellement présenté à la conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire lors de ses assises de mars 2022. Décédé le mercredi 12 janvier 2022 à l'hôpital méthodiste de Dabou, le très révérend pasteur Paul Begré, ancien aumônier de l'Institut de théologie d'Abadien-Domé ISTA, a été inhumé le vendredi 4 février 2022 à Adjoué, son village natal, dans la sous-préfecture de Jacquesville. À l'aube du vendredi 4 février 2022, le bishop Benjamin Boni, entouré de plusieurs pasteurs et laïcs, a procédé au lever des corps du très révérend Paul Begré et du conducteur de classe méthodiste Benjamin Dieke. Cette levée a eu lieu sous le préau de la morgue de l'hôpital méthodiste de Dabou. Après les échanges de nouvelles au domicile familial, le temple Gloire à Dieu d'Adjoué a refusé du monde pour le culte d'inhumation des défunts. Le très révérend professeur Nathanaël Ouwo, promotionnaire du pasteur Paul Begré, ainsi que les autorités ecclésiales et laïques présents, ont rendu hommage et témoignage du serviteur des dieux. Depuis près de 44 ans que nous étions ensemble, il a été toujours quelqu'un qui réconcilie. Vous pouvez même l'insulter, l'engueuler, il est là et vous regarde. Et ce calme-là a donné l'impression à beaucoup de personnes comme si c'était un faible. Mais il n'est pas faible. C'est comme ça qu'il fait pour rassembler. Le très grand Paul Begré est un homme modeste, humble, qui sait gérer les relations humaines. Il a une maîtrise de soi hors pair. Chaque fois que Paul Begré et moi nous nous rencontrons, nous nous taquinons. Avec lui, c'est la joie. Sa douceur, la joie de vivre au milieu de ses amis et le respect pour ses aînés l'ont beaucoup marqué. Le très révérend Paul Begré a été consacré pasteur en 1984 avec 4 autres pasteurs lors de la conférence de l'autonomie de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, devenue Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et MUSI. De sa formation à son ministère pastoral, ce sont 44 années de sacerdoce qu'il aura accordé à l'Église de Christ. Surintendant, professeur à l'Institut de théologie d'Abadien-Domé, ISTA, il y a servi comme aumônier avant son départ à la retraite. Rappelé à Dieu dans sa 75e année, le très révérend pasteur Paul Begré, doyen des pasteurs originaires de Jacquesville, et le conducteur de classe méthodiste Benjamin Dieke, issus de la même famille, reposent désormais en paix au cimetière d'Adjoué, leur village natal, au bord de l'océan Atlantique.